Audreco Formation, bonjour. Nous l'avons dit précédemment, bien s'équiper pour baigner son chien et sécher dans des conditions optimales peut représenter pour certains un investissement. Cependant, un investissement que vous pouvez envisager d'amortir d'une façon ou d'une autre. Nous verrons cela aujourd'hui, mais nous aborderons aussi la question du toilettage et de l'éducation du chien, et nous ferons quelques remarques générales sur les différents entretiens que nous avons eus ensemble. Mais pour commencer, rappelons d'abord ceci. Personne ne fera ce bain et ce séchage aussi bien que vous. Persuadez-vous-en. Si vous appliquez les techniques décrites dans ce guide, personne, nous disons bien personne, ne fera aussi bien que vous. Pour votre chien. D'une façon générale, la grande majorité des salons professionnels se spécialisent plus facilement sur les travaux de coupe, de tonte, que sur les démêlages ou les bains, qui sont souvent considérés comme le parent pauvre du toilettage. C'est du moins vrai en France, ce n'est pas vrai dans d'autres pays. Par exemple, les salons qui utilisent réellement une eau pure de rinçage sont très peu nombreux en France. C'est la totalité des salons au Canada, mais en France c'est très rare. Et vous trouverez dans ces salons plus souvent des étris que des brosses de qualité. De même, la plupart des professionnels utilisent-ils trop souvent des produits trop dilués. Enfin, comme ils ne se spécialisent pas spécifiquement pour les démêlages et les bains, ils sont contraints de pratiquer des prix trop élevés. Des bains réguliers vous conduiraient alors à des dépenses prohibitives. Soyez-en sûrs, avec un peu de pratique et un minimum d'équipement, personne ne fera aussi bien que vous. Et si vous n'en êtes pas persuadé, demandez votre avis à votre animal. Pour nous, la réponse ne fait aucun doute. L'idéal pour l'entretien serait de disposer d'une pièce dédiée avec une baignoire dédiée à votre animal. Une baignoire au sol pour un grand modèle, une paillasse pour une taille moyenne ou une petite taille. Dans ce lieu, un petit osmoseur, une cuve bien hermétique pour stocker l'eau si possible, un séchoir professionnel, un aspirateur à eau et le cas échéant, un pulseur. Ajoutons une batterie de crème et de shampoing de qualité, une collection de brosses et de peignes, une petite tondeuse, une paire de ciseaux et une pince, un ou deux coupes-ongles, une pince à épiler les oreilles et le cas échéant, un couteau à épiler. Évidemment, pour un seul animal, c'est un petit peu du luxe, même si vous adorez ce dernier. Mais pourquoi pour un seul animal ? Pourquoi ne pas envisager de mutualiser votre salon de toilettage en faisant profiter vos amis ou les personnes du voisinage ? Imaginez alors une cagnotte commune et voilà les frais partagés. Ou mieux, si par hasard vous veniez à vous découvrir un goût pour la zoocosmétologie, les soins de qualité aux animaux, pourquoi limiter votre savoir-faire à votre seul animal ? Pourquoi ne pas proposer vos services à vos amis, à votre voisinage ? Non, vous ne feriez en rien concurrence au salon de toilettage, puisque vous proposeriez une prestation radicalement différente, des bains de grande qualité à des prix imbattables. D'ailleurs, pour bien marquer votre différence, appelez comme suggéré ci-dessus votre activité zoocosmétologie. Parlez d'un salon de zoocosmétologie. Au début, une activité complémentaire, par exemple sous le statut d'auto-entrepreneur, et puis après, vous verrez bien. En tout cas, sachez une chose, la demande existe ou elle est latente. À vous peut-être d'en profiter. Un conseil cependant, si vous deviez plus ou moins professionnaliser une telle activité de bain, ce qui serait à notre avis un projet tout à fait sage, équipez-vous d'un système permettant de stocker une quantité suffisante d'eau pure, d'eau osmosée, et permettant de la tiédir légèrement juste avant usage, ceci pour améliorer le confort des animaux. Pour vous accompagner dans une telle démarche, nous vous donnons ci-dessus
Ci-dessous, un extrait du toilettage au bout des doigts décrivant une installation type de ce genre, mais nous restons bien entendu à l'écoute de quiconque voudrait en savoir plus sur ce sujet. Donc voici l'installation décrite dans le livre dont nous parlons. Vous voyez d'abord à gauche l'osmoseur, avec en dessous de lui ses 3 préfiltres. Par pression, l'eau est ensuite envoyée, par pression de la petite pompe, l'eau est envoyée vers une cuve de stockage, dont nous vous avons déjà dit qu'elle doit être passée le plus haut possible afin de pouvoir profiter d'un effet de gravité pour augmenter la pression d'eau à la sortie de la cuve. Comme vous le voyez, la cuve qui vous est présentée est en plastique et donc très bon marché. La seule difficulté est d'avoir prévu une installation suffisamment solide pour la fixer, pour la poser. Cela va de soi. On ne le voit pas sur la photo, mais la cuve comporte à son sommet un système de chasse d'eau qui interrompt le fonctionnement de l'osmoseur quand un risque de débordement peut se produire. Par gravité, l'eau descend ensuite vers un chauffe-eau électrique instantané. En réalité, elle passe d'abord par une pompe qui rend le débit suffisant pour un fonctionnement acceptable du chauffe-eau. Vous noterez l'interruption du chauffe-eau, l'interrupteur du chauffe-eau et surtout la présence d'un voyant, qui d'ailleurs sur la photo est allumé, et qui prouve à l'utilisateur que le chauffe-eau est en marche. Sans ce voyant, on pourrait imaginer que le chauffe-eau fonctionne alors que l'eau ne circule pas, ce qu'il faut éviter. Dans ce cas, il pourrait être endommagé. Le voyant évite ce risque. Par gravité toujours, l'eau peut arriver à la baignoire. Vous l'aurez compris, les flèches en rouge indiquent donc le circuit d'eau. Ce schéma pour vous aider, mais n'hésitez pas, si vous êtes intéressé et s'il ne vous suffit pas, à nous contacter, nous vous donnerons d'autres indications. Voyons maintenant la question du toilettage et de l'éducation du chien. Pierre Butch, grand présentateur de chiens du siècle dernier, avait coutume de dire « Les belles toilettes sont pour les chiens qui se laissent faire ». Vous devez apprendre à votre chien à collaborer avec vous pour toutes vos opérations de toilettage. Et ce serait vraiment manquer un bénéfice important du toilettage à la maison que de passer à côté de cet apprentissage. En effet, ce qui se construit entre un animal qui collabore avec la personne qui le toilette est tout simplement extraordinaire. Une relation d'une très grande intensité, extraordinairement enrichissante pour les 2 parties. C'est d'ailleurs là tout le plaisir du toilettage professionnel bien compris. Ne passez pas à côté de cette occasion de plaisir, tant pour vous que pour votre chien. Vous obtiendrez cette collaboration, ce partenariat, très rapidement, à condition d'y mettre la persuasion nécessaire avec tout simplement un minimum de conviction de votre part. Il vous faut faire comprendre à l'animal que vous agissez pour son intérêt et qu'il doit vous accorder une confiance aveugle. Si vous arrivez à cela dans toutes les autres circonstances de la vie, vous découvrirez une qualité de relation proprement inimaginable. Un point très important pour la réussite de toilettage régulier et agréable pour les 2 parties est d'apprendre à l'animal à se coucher facilement sur chacun de ses flancs, voire sur le dos, et à rester dans ces positions aussi longtemps qu'il vous est nécessaire. En effet, pour optimiser de nombreux travaux, et notamment le démêlage et le brushing, il faut absolument que l'animal accepte de conserver facilement aussi longtemps que nécessaire ses positions. Ce n'est pas le lieu ici de vous expliquer comment on arrive à ces fins. Nous avons développé tous les secrets de ces apprentissages dans un autre guide, dans un guide que vous pouvez trouver sur notre site, auquel nous renvoyons volontiers notre lecteur. Apprendre les positions à votre chien, pourquoi, comment. Retenez en effet que l'animal qui accepte de prendre une position sur le dos ou sur les flancs pendant de longs instants vous accorde en réalité un niveau de confiance dont vous n'avez peut-être pas idée. Et ce niveau de confiance peut se révéler particulièrement utile en de très nombreuses circonstances, y compris en dehors du toilettage. Ne manquez pas ces occasions exceptionnelles.
Voici donc le moment de conclure ces séries d'entretiens. Au cours de ces entretiens, certaines affirmations vous ont peut-être surprise. Elles vont à l'encontre des idées reçues, largement partagées, y compris par des cynophiles avertis. Mais ce que vous avez pu constater, c'est que pas une affirmation n'ait été le produit d'une observation rigoureuse des faits. Nous avons dit par exemple que le calcaire était l'ennemi du poil. Nous n'avons pas dit cela. Nous l'avons démontré. Nous n'avons pas dit que l'air chaud était le principal ennemi du poil. Nous l'avons démontré. Nous n'avons pas dit qu'il fallait rincer les chiens avec une eau pure. Nous l'avons démontré. Nous avons analysé les effets et les causes sans a priori, mais avec la plus grande rigueur. Bien entendu, sur tel ou tel point, vous pourriez vous aussi avoir une opinion différente de ce qui est exposé ci-avant. Mais à votre tour, il faudra vous aussi observer, analyser et démontrer. C'est ainsi que nous pourrons les uns et les autres faire avancer ce qui est notre passion commune, la connaissance du mieux-être animal. C'est toute l'ambition du présent cours. Voilà donc qui vient conclure l'entretien de ce jour et en réalité la série d'entretiens que nous avons eus ensemble sur la question du bain et de l'hygiène. Nous vous proposerons cependant plusieurs autres entretiens plus spécifiques pour vous permettre d'aborder de façon plus rigoureuse et précise certains gestes tels que l'utilisation ergonomique des outils, les techniques de l'épilation, la maîtrise du chien. Voilà pourquoi cet entretien ne se termine pas par un adieu, mais par un à bientôt.